Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 3 de Dak ou pas Dak, où on décrypte l'actualité de Google Ads. Et je crois que Google Ads n'a pas pris de vacances pendant cet été. Le mois d'août a été très 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 rempli de nouveautés, n'est-ce pas Mathieu? Ah, on est bien d'accord, il y a beaucoup de choses à raconter. On a même dû faire un peu de tri, mon cher Johan, parce qu'on ne pouvait pas parler de tout au risque d'être trop long. Mais il s'est passé beaucoup de choses durant ce mois d'août qui, pour Google, n'a pas été un mois de vacances. J'ai l'impression, j'ai l'impression. Est-ce que l'été a été bon Mathieu? L'été a été bon, les vacances ont été très agréables, mais le retour fait aussi du bien. Ça fait du bien aussi comment dire, de revenir et de se remettre au boulot, de te retrouver, mon cher Johan, parce qu'on s'était perdu de vue pendant cet été. On va quand même pas parler Google Ads sous l'été. Mais écoute, moi, ça me fait très plaisir de revenir. Parfait, bah moi aussi, je me suis bien reposé, j'ai réussi à bien couper pour une fois, donc je suis chargé à bloc. Parfait. Et ben dans ce cas-là, je te propose de démarrer. On Allez, déroule. On a une dizaine de news à voir ensemble. Et on va commencer tout de suite par une première nouvelle très intéressante. Il se trouve que début août, Google a commencé à prospecter certains de ses clients, certains de ses annonceurs pour leur présenter ce que serait le futur des annonces au sein d'iMode. Donc, c'est des choses qui sont évidemment pas encore en place. C'est des choses qui sont en cours de construction par Google. Mais on a déjà une première vision parce que des fiches de features ont leaké sur Internet. Et donc, on retrouve dans les grandes lignes le mode de fonctionnement de ces ads qui vont arriver au sein de iMode. iMode, qui, je rappelle, n'est toujours pas disponible en France. Ce sera sans doute un sujet plus tard. On est, voilà, les derniers, je pense, un des derniers pays dans le monde à ne pas avoir iMode. Mais ce qui permet, en tout cas, d'avoir un peu de recul pour voir ce qui se passe également dans les pays étrangers. Et là, ces sujets d'ads vont commencer à arriver fin d'année, je crois, du côté des US. Nous, on n'a pas de visibilité, mais ça donne en tout cas les prémices du sujet. Est-ce que tu as pu prendre connaissance du sujet, Johan, et qu'est-ce que tu en penses? oui, bah, j'ai regardé avec beaucoup d'attention parce que, bah, c'est ce qui va nous arriver dans quelque temps, et donc bah, c'est un peu ce qu'on s'était dit dans les précédentes vidéos, hein, c'est que, bah, iMode et toutes les réponses IA vont être, truffées de publicité, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Le SIA n'est pas mort. On va continuer à pouvoir faire de la Toujours du publicité. business. Exactement, ce qui aurait été étonnant vu, la proportion des revenus de Google sur cette activité. Et donc du coup, bah, on voit aussi quand même qu'il y aura beaucoup de shopping ads à l'intérieur des réponses IA, et que donc ce qu'on disait est confirmé, c'est qu'il va falloir avoir de plus en plus des flux, super propres et ultra travaillés avec l'ensemble des attributs pour pouvoir, apparaître le plus de fois possible dans les réponses IA, quoi. Et on voit aussi que justement toutes les campagnes, automatisées, PMax, IMax, C'est ce que j'allais dire. Ouais. Dimension, Broadmatch vont être de plus en plus importantes pour pouvoir apparaître sur l'ensemble des réponses des LLM, quoi. Bah, l'IA a besoin d'IA pour bien fonctionner. Et en effet, donc ça va pousser. C'est quand même une belle nouvelle pour Google au final, cet avènement de l'IA, parce que ça pousse un peu tout le monde à s'y mettre dans la gestion des campagnes pour permettre à son moteur IA justement de pouvoir proposer des choses pertinentes. Donc, je pense que c'est bien dans son intérêt justement de proposer ce genre de fonctionnement. Exactement. Et Google, j'ai l'impression, en regardant un peu la partie IA, mais un peu plus largement, est un peu en train de rattraper son retard qu'il avait pris sur OpenAI. Complètement. On se disait: «Google va mourir, ils vont se faire bouffer». Là, les nouveautés Google sur l'IA, ils sont quand même super puissants, notamment sur la vidéo, on en parlera un peu après, la vidéo et les images. Ils sont bien en train de rattraper leur retard et de l'intégrer dans leur business model, donc ils sont, encore une fois, très malins, nos amis de chez Google. Ouais, mais tu as tout à fait raison. Et à mettre en parallèle de ChatGPT 5 qui est sorti il y a pas longtemps et qui est justement sous le feu des critiques, là où Google, en effet, est plutôt en train d'exceller sur les nouveaux modèles qui sortent. Je suis complètement d'accord avec toi et ça a complètement renversé le jeu. C'est assez intéressant à voir. Exactement. Parfait, passons à la prochaine news. On est toujours sur le sujet des AI Overview qui sont les micro-réponses de Google par IA dans la page de résultats classique. Et l'apparition de ces AI Overview avait eu un effet qui avait été constaté, qui était le grand découplement et qui générait donc une hausse des impressions et une baisse des clics, les utilisateurs trouvant la réponse directement sur la page de résultats Google. Et donc, on a plus d'impressions, mais on a moins de clics.
Et donc Google ne semble pas vraiment enclin à communiquer déjà sur le sujet, parce qu'on n'a toujours pas d'informations dans la Search Console pour voir ce qu'il en est sur les effets de bord concernant ces comportements. Mais surtout, pour Google, ce n'est pas du tout le cas. Et Google va complètement à l'envers de ce que constate la communauté et dit que pas du tout, ça génère toujours autant de clics d'avant, que ça génère surtout des clics de meilleure qualité, et que par conséquent, les AI Overview n'ont pas du tout d'impact sur les trafics, qu'ils soient d'ailleurs AdWords ou pas, ou qu'il soit référencement naturel ou pas. Et donc, on constate en tout cas qu'il y a un double discours qui est en train de s'installer entre ce que la communauté a constaté et ce que Google communique. C'est un discours, il n'y a toujours pas de chiffres, on n'a toujours pas accès à des chiffres concernant l'apparition des AI Overview. Et quand je dis chiffres, c'est au niveau global de Google comme au niveau de chacun des annonceurs. Personne ne sait et Google ne veut pas communiquer dessus, ce qui ajoute un peu d'anxiété. Mais c'est des choses qu'on constate et qu'on commence à constater d'ailleurs, Johan, sur certains de nos clients qui pubent à l'étranger où on a ces effets de bord. Oui, ouais, exactement, ouais, on les a. Alors surtout sur les requêtes non transactionnelles, où effectivement on peut avoir quelques effets comme ça de baisse de trafic, mais pour l'instant, en tout cas, on n'a remarqué aucun changement sur les requêtes business, Ouais. transactionnelles, avec cette notion d'achat. On remarque pas de mouvement, en tout cas sur le trafic, que ce soit en e-commerce ou en génération de leads. Ouais, c'est Google qui s'occupe de choisir quand est-ce qu'il émet ou pas, selon Ouais. justement l'intention de recherche. Et en effet, on constate que de manière générale, la segmentation est plutôt bien faite et que sur les Ouais. requêtes business, on n'a pas cet effet-là. C'est vrai que pour le coup, il y a un effet de bord qu'on constate, mais sur la partie business, ça a l'air d'être plutôt bien filtré. J'ai fait beaucoup de tests à l'étranger cet été quand je suis parti en vacances. Effectivement, AI Overview apparaît que sur les requêtes. Comment faire ça enfin, vraiment des requêtes. Je cherche une information. Les requêtes, je veux acheter quelque chose. Il n'y a jamais d'AI Overview. C'est shopping et c'est le SIA search, quoi. Parfait. On passe à la suite et une belle nouvelle, quelque chose qu'on n'attendait plus. On a désormais un rapport dédié au Search Partner Network, au réseau de partenaires, qui est un sujet de crispation, je pense que tout le monde a connu. On a, à mon avis, tous eu à gérer une crise de dépenses sur la partie budgétaire parce que le réseau de partenaires s'était envolé et avait grignoté une grande part du budget. Google met enfin à disposition un reporting où on peut voir où les annonces sont diffusées. On peut aller filtrer les annonceurs sur lesquels, les éditeurs pardon, sur lesquels on est diffusé. On peut mettre en place certaines règles concernant la brand safety pour ne plus apparaître sur n'importe quel type de site et ne pas être associé par exemple à des messages politiques, etc. Donc pour le coup, on peut parler d'un gros pas en avant sur le sujet. Ouais, gros pas en avant. Alors après, c'était un truc qui était déjà disponible sur Bing, sur Microsoft Ads. Donc, pour une fois que c'est Google qui copie Bing. Non, non, c'est une bonne nouvelle. Alors juste pour redonner un peu de contexte, qu'est-ce que c'est le Search Partner Network? C'est le réseau en fait des partenaires du réseau de recherche. Donc quand vous allez sur Google et que vous tapez des mots-clés, en fait, il y a tout un tas de sites qui récupèrent les résultats de Google et qui les proposent quand il y a un moteur de recherche à l'intérieur du site. Typiquement, quand vous allez sur orange.fr, vous faites une requête, c'est les résultats de Google qui sortent. Jusqu'à maintenant, on avait une ligne partenaire de recherche et on savait pas exactement qui y avait dedans et surtout, il y avait des modifications. C'est-à-dire que c'était pas un truc qui était stable dans le temps. Donc, il pouvait y avoir des grosses modifications de performance. On a vu des clients, nous, où les partenaires du réseau de recherche représentaient peut-être 2% du trafic et d'un coup, ça passe à 20. Sauf qu'en fait, les 18 points de pourcentage en plus sont du trafic de très mauvaise qualité. Donc, il y a beaucoup de comptes où on a carrément coupé les partenaires du réseau de recherche parce que c'était beaucoup trop aléatoire et souvent de très mauvaises performances. Et donc là, ça va permettre de refaire des tests, de les réactiver et de choisir uniquement ceux qui sont bons, quoi. Donc, Tout c'est un bénef. potentiel de performance en plus pour tous les annonceurs, là. Ouais, bah, Google avait en effet intérêt à mettre en place ce genre d'outils, parce que, comme tu dis, je pense qu'un grand nombre d'annonceurs l'ont coupé par défaut. Et maintenant qu'on va avoir la main sur le sujet avec voilà plus de granularité, ça devient comment dire, un nouveau portefeuille, un nouveau périmètre qu'on peut réactiver et donc potentiellement un budget pour Google en plus. Donc eux vont gagner plus d'argent, nous on sera diffusé sur des sites qu'on estime être plus pertinents. Normalement, tout le monde est gagnant. Exactement, exactement ça. Donc on est DAC. On est DAC. On continue avec également la fin du ciblage linguistique. Donc, ça a longtemps été un des paramètres, un des critères qu'on rajoutait sur la partie ciblage, le langage. Et c'est quelque chose qui va disparaître au profit de l'IA. C'est l'IA qui va désormais s'occuper justement
de détecter justement ce ciblage linguistique plutôt que ce soit configuré au sein du compte. Ouais, donc ça c'est, un peu plus PADAC, enfin pas forcément c'est un peu plus dangereux, enfin ça nécessite vraiment de faire attention à ces campagnes, parce que dans ces campagnes, on peut choisir soit, au niveau de son ciblage géographique, on peut choisir le pays et dire, «Je choisis que ce soit vraiment les personnes qui sont présentes dans le pays ou les personnes qui sont présentes ou qui sont intéressées par le pays». Bon, bah, là, du coup, si on a mal paramétré cette partie-là, cette suppression-là, de ciblage linguistique, ça peut être très dangereux et faire apparaître beaucoup refaire du trafic, en fait, sur des pays qui sont pas forcément ciblés par l'annonceur, quoi. Donc, là, faut faire attention, il faut bien checker les paramètres de campagne des ciblages géographiques, là. Il y a pas de date qui a été donnée en plus. On parle de fin 2025, donc c'est toujours un peu risqué. Ce qui est intéressant d'avoir une date, c'est que tu peux constater l'avant-après et voir l'évolution potentiellement d'un taux de clic, du temps d'impression, que sais-je, tous ces paramètres. Là, il n'y a pas de date, donc c'est fin 2025. Et comme toi, je suis un peu circonspect sur le fait que bah, ça va être confié à l'IA, on n'aura plus la main dessus. C'est toujours un critère en moins sur lequel on peut piloter ou sur lequel parfois on peut avoir des bonnes surprises. Donc ça reste en effet comment dire, un risque complémentaire sur lequel il va falloir rester très vigilant. Bah oui, bah, l'idée de Google, encore une fois, là, c'est d'augmenter le reach et des annonceurs par requête. Donc, c'est de gagner plus d'argent. Donc, il faudra vraiment faire attention à ce qui se passe, en fait, une fois que ça passe, quoi. Donc là, peut-être, on n'est pas d'accord, là. On ne sait pas si on est DAG vraiment. Ouais, on sait pas trop. On saura plus tard, mais c'est en Mm. tout cas c'est pas rassurant. Une séparation. On aime bien garder la main. Ouais, c'est ça. Allez, on continue. Pmax, Google qui, on le voit d'ailleurs dans, comment dire, dans ces vidéos. Mois après mois, Google continue de donner de plus en plus d'outils, de plus en plus de transparence, de plus en plus d'informations sur les résultats de Pmax, sur la diffusion de Pmax, sur les mots-clés qu'on peut manipuler, donc les listes de mots-clés négatifs, le meilleur suivi des conversions, etc. Et donc, de la même manière, Google a encore mis à jour ce mois-ci, pendant le mois d'août, quelques informations. Donc, la liste de mots-clés négatifs et le ciblage avancé au niveau des campagnes. On a un meilleur suivi des conversions. Il nous donne également, on le voit dans la capture d'écran en haut à droite, un diagnostic, donc avec la partie recommandation qui est présente, et également un contrôle sur les assets qui sont générés. Donc, moi, je reste toujours étonné. Depuis quelques années, Google a toujours été, comment dire, difficile pour donner des infos, mais depuis un an, et quel que soit le type de campagne, d'ailleurs du Pmax, du demand gen, et même à IMAX, où ils ont appris justement par rapport à Pmax, maintenant on a vraiment accès à l'ensemble des infos. C'est pour le coup extrêmement rassurant. Ouais, ça, c'est une très bonne nouvelle. Surtout là, les mots-clés sur Pmax, on a pu faire des optimisations vraiment incroyables sur certaines campagnes parce qu'on a accès à tous les mots-clés. Donc, il y a certaines campagnes où on a exclu des centaines de mots-clés et du coup, bah, les performances repartent clairement à la hausse, quoi. Donc, très très bonne nouvelle. Et alors après, ouais, Google donne de plus en plus d'infos partout. Leur communication là-dessus, c'est de dire, bah, c'est un peu le même outil qu'on a derrière, la même machine, hein, les mêmes algos pour Pmax, DemandGen, Broad. Et en fait, bah, elle était encore en phase de test et d'amélioration, donc on pouvait pas la rendre Mm. trop manipulable par les humains. Et donc maintenant qu'elle est rodée, on vous donne un peu plus accès, quoi. Ça, c'est leur façon de communiquer. Je pense que c'est parce qu'il y a surtout pas mal de gens qui n'avaient pas adopté les produits, et en fait, ça leur Je permet pense. d'augmenter les adoptions, quoi. Mm. Mais c'est des très bonnes nouvelles, ça, pour le coup. On est DAC. On est très d'accord. On est très très DAC. Alors ça, c'est une nouveauté. Donc, on a les campagnes de Mandgen sur lesquelles bah, vous avez évidemment besoin de rajouter des assets pour qu'elles soient diffusées. Et Google va désormais s'autoriser à partir du 4 septembre. 4 septembre qui est la date à laquelle on enregistre cette vidéo, Johan. Mais quand elle sera diffusée, ce sera donc dans le passé. Et donc, à partir du 4 septembre, les images seront automatiquement, et les images et vidéos seront automatiquement optimisées par Google pour qu'elles soient lisibles, pour qu'elles soient améliorées, pour que la netteté soit là. Google va s'autoriser, va se permettre d'optimiser ces visuels. Si vous ne voulez pas que ce soit le cas, il faudra aller spécifiquement le configurer dans le compte au niveau de chacun des assets. Sinon, Google s'en chargera tout seul. Ouais, ça c'est plutôt, bah, vu la puissance de ce qui viennent de sortir avec VO3 et la dernière dont j'oublie le nom, Banana, voilà. Banana Nano.
Voilà, Banana Nano. Mmh. Bah, c'est Vu bien, la c'est facile à dire. Banana Ouais, nano. ça fait un peu musique bretonne. Vu le vu la puissance des nouvelles, de ce qui viennent de sortir, là pour le coup, j'ai envie de faire confiance à leurs outils parce que c'est quand même incroyable la qualité de ce qu'ils sortent comme asset. Oui, moi je serais plutôt d'avis. Enfin, c'est toujours pareil, il faut le tester, hein. De toute façon, on pourra mesurer l'impact sur les taux de clics et les taux de conversion. Mais pour le coup, là, ça me paraît assez intéressant comme nouveauté. Oh, puis là, comme c'est le 4 septembre, donc il y aura un avant et un après. On verra s'il y a une différence dans les chiffres. Après, il peut être intéressant aussi de tout désactiver, d'activer progressivement pour voir justement s'il y a une évolution, pour être prudent. Bon, je pense pas qu'il y ait beaucoup de risques, en effet, à laisser la main à Google, comme tu dis. À mon avis, à moins d'avoir des visuels qui soient pourris sur lesquels on peut pas identifier clairement un texte ou des images et que Google va venir optimiser des choses qui sont pas clairement exploitables, il y a peu de chances en effet que ce soit problématique. Exactement. On continue et c'est toujours sur la partie demande gen. Google va permettre désormais également de faire donc sur ces assets dont on parlait juste avant, les images et les vidéos, on va pouvoir maintenant faire des A/B testing et donc va permettre de lancer des tests. On est toujours sur cette notion de performance, cette notion d'ailleurs de, je crois qu'ils appellent ça experiment, si je dis pas de bêtises. Testing C'est experiment, vraiment ouais. quelque chose maintenant qui est déployé partout, qui était très peu disponible pendant un temps et maintenant qui décline mais à toutes les sauces. Ouais, bah, c'est une très bonne nouvelle ça aussi. On va pouvoir faire des AB tests, donc de visuels, d'images, de vidéos, on a l'impression qu'on revient dans les années 2010. Non, mais c'est vrai parce qu'il Ouais. y a eu un glissement de 2010 à 2020 vers, vous ne faites plus rien, vous ne pouvez plus rien tester, laissez la main aux algorithmes, faites du RSA et du RDA. Et maintenant, depuis quelque temps, là, on voit, ah bah, vous pouvez tout tester, faites des AB tests, donc c'est très bien. C'est une très bonne nouvelle parce qu'on va pouvoir tester énormément de choses, donc il va falloir beaucoup jouer avec l'IA quand même pour générer des images et des vidéos. Mm. Et après, on va pouvoir faire des AB tests, donc on va pouvoir, faire notre métier, de base, hein, qui est le testing et l'amélioration des datas, au travers justement de ces images et ces vidéos, quoi, Je suis poussées toujours par un peu, l'IA. je me dis toujours que s'ils nous redonnent la main sur quelque chose, c'est que eux n'arrivaient pas à le faire correctement et qu'ils ont besoin de réapprendre avec les datas et que derrière ils vont le refermer pour le refaire de leur côté. C'est C'est toujours ce possible, que je me dis. Je me dis c'est pas possible qu'ils nous laissent, tu vois, faire des trucs comme ça juste pour le plaisir. C'est qu'ils veulent piquer l'info. Une fois qu'ils verront les habitudes ou ce qui fonctionne, ils vont dire ok, on a compris, maintenant on s'en occupe, on vous retire la feature. ouais, c'est possible, hein, c'est fort possible. C'est Et fort, on verra. pour aller dans le sens de ce que tu dis, en effet, ils ont, par rapport aux années 2010, IMAX, qui est arrivé maintenant il y a quelques mois, est arrivé quasi instantanément avec le mode experiment. Il n'y a pas eu Ouais. de délai, c'est vraiment Mmh. sorti quasiment en même temps. Parce qu'a priori, c'est la même techno derrière, donc du coup, la techno étant mature, ils peuvent directement la mettre en experiment. Allez, on passe à la suite. On a un nouveau format qui est arrivé en France, qui était disponible aux États-Unis, et chez nous, c'est toujours avec un petit peu de retard. Enfin, de retard ou pas, en tout cas avec un peu de délai. Et on a désormais un nouveau format qui est disponible, qui est orienté, qui est dédié uniquement donc aux véhicules, aux voitures. Donc, on peut voilà maintenant directement voir des formats comme des formats shopping sur les résultats de Google, qui vont rediriger vers la fiche détaillée du véhicule. Donc, ce qui évidemment va, j'imagine, plaire à pas mal d'annonceurs qui sont dans le milieu de l'auto. D'ailleurs, je ne sais pas si ça marche pour les motos, mais j'imagine que oui, pour les autos et les motos. Ça parle de véhicules, donc à mon avis, je pense que c'est tout véhicule confondu, mais en tout cas, ça ouvre pas mal de possibilités au secteur automobile. Ah ouais, non, c'est top. C'est top. Oui, ces véhicules, donc c'est les quads, les motos, les Mm. scooters, les voitures, les bateaux peut-être, les hélicoptères. Ouais, peut-être, ouais, t'as raison. T'as Je raison. pense que c'est tout en fait, tout ce qui est à moteur. Donc c'est ouais, non, c'est une bonne nouvelle parce que pour le coup, effectivement, ce marché-là était privé de shopping. Il continuait à faire du search, Ouais. énormément de search. Donc non, non, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour Google aussi parce que ça va leur faire beaucoup de revenus en plus, ça. Moi, je pense que ça va générer pas mal d'investissements en plus. Et après, quand tu me dis comme tu dis, le fait d'être cantonné au search, alors que sur les voitures, le design de la voiture est quand même quelque chose de relativement important dans ton choix. Donc, le fait de les voir directement dans les résultats va clairement influer ton taux de clic et par rapport à la concurrence. Donc, tu as tout intérêt, en effet, à mettre en avant le design de ton véhicule, Ouais. clairement. Puis là, ils vont pouvoir booster à fond sur ce qu'on appelle les LIA, les Local Inventory Ads, toutes les concessions qui ont
mec qui va taper Ford, je sais pas comment, Ford Focus, Mmh. vert. Bon, bah, il y en a une ici, à 5 kilomètres de chez toi. Donc, ça, c'est quand même pas mal, quoi. Il va falloir Ah, faire ça beaucoup de peut, travail sur les flux, mais, il y a des belles campagnes à monter là. ça peut faire des très beaux ROI, ça, hein. Ça Ah peut oui, faire oui, des oui, oui. très, très beaux ROI, ça. Allez, je passe à la suite. L'Asset Studio de Google qui arrive en bêta. Il a été annoncé, souvenez-vous, au Marketing Live. Donc, l'Asset Studio, c'est un studio de création visuelle sur lequel vous allez pouvoir générer tous les assets, modifier tous les assets dont vous disposez ou générer des assets dont vous avez besoin pour les différents formats des annonces de Google, venir les optimiser, venir générer des vidéos, venir générer des images. Donc, c'est un outil qui est en cours de déploiement en bêta pour certains annonceurs qui sont inscrits à la bêta et qui vont permettre justement, ça a toujours été une problématique euh, par le passé, on a tous connu également ce genre de problème. On a besoin de format, on a besoin d'images. Bah oui, mais bon, il va falloir payer un designer ou comment dire, le designer du groupe, il est pas dispo parce qu'il bosse sur des choses qui sont plus structurantes. Et donc, en fait, on est en fin de comment dire de la pile. Donc du coup, on va pouvoir maintenant devenir complètement autonome et pouvoir générer des assets en masse. C'est surtout ça aussi qui est important dans différents formats pour pouvoir venir nourrir un demand gen qui est quand même très gourmand justement en termes de visuel, en termes d'image, en termes de format et qui peut prendre un peu de temps justement en termes de complétion. Bah, avec cet outil, on va pouvoir alimenter la machine et donc être beaucoup plus visible avec des assets de bonne qualité. C'est là qu'on revient sur ce que tu disais, Johan, sur les moteurs VO3 et sur Banana Nano qui sont quand même extrêmement rassurants sur la qualité de ce que peut générer Google. Là, on a quand même accès à quelque chose qui peut nous faire gagner beaucoup de temps. On peut le dire aussi, malheureusement, heureusement, je sais pas, peut-être un peu d'argent pour ceux qui déléguaient peut-être aussi la création des Ah beh, visuels, oui, c'est clair. comment dire, à des agences ou à des freelances. Il y a un petit sujet derrière que sur l'IA vole le travail. Il y a peut-être un petit sujet derrière, mais bon, c'est pas le sujet de comment dire de cette vidéo. Mais clairement, ça redonne de l'autonomie sur les visuels aux Ah oui, marques. c'est trop bien. Bah, pour nous, en tout cas, agence SEA, c'est parfait parce qu'on reprend la main sur des choses où on était peut-être un petit peu dépendant, notamment des créas et des web designers. Donc, c'est sûr que là, bah, on va avoir à l'intérieur de l'interface, parce que c'est dans l'interface Google Ads, on va pouvoir Exactement. avoir accès à, la possibilité de faire des images, des vidéos, de venir, faire des en plus, là, ils déploient les tests partout, donc, on va être autonome sur, créer des images, des vidéos, faire des A/B tests avec les nouveaux dispositifs d'A/B testing. Et ça reboucle avec la première slide où iMode et tout et iOverview vont demander de plus en plus d'images et de vidéos. Enfin, ça fait une boucle en fait, hein, tout, ils sortent tout en même temps et c'est très malin parce que les LLM vont demander de plus en plus d'images et de vidéos. OK, on vous donne la possibilité d'en faire vous-même à l'intérieur de Google Ads avec nos nouvelles solutions. Donc c'est top. Là, ça redonne vraiment un pouvoir un peu central aux consultants SEA, quoi, pour le coup, qui va devoir prendre un peu, par contre, une casquette un peu plus de consultant marketing en plus, parce que là, il va plus s'agir de juste faire à toucher à des enchères. Là, ça va être de faire de la créa, de savoir dompter une IA pour lui dire comment on veut mettre en place la vidéo ou les images. Donc c'est bien, ça va être passionnant. Enfin, ça l'est Ouais, déjà, tu as mais raison, parce que du coup, ça fonctionne également comme les IA qu'on connaît, c'est des prompts. Et donc, en effet, c'est un certain talent qu'il faut acquérir pour pouvoir générer des visuels de qualité, gagner du temps. Et comme tu le dis, le fait que ce soit intégré à Ads, ça veut dire aussi que la mise en ligne sur les campagnes, là où avant tu les créais sur des outils externes et qu'il fallait ensuite les importer, les configurer, etc., là, ça va être mais instantané. C'est monstrueux en ah termes oui, et de puis gain de là, ils temps. vont développer là, c'est-à-dire qu'on peut la créer, on voit dans le screenshot, on peut créer à l'intérieur de Google Ads, mais ils vont Ouais. pouvoir dire: «OK, tu l'as créé, maintenant balance-la Utilisation, ouais. directement dans ta campagne». Il y Utilisation aura dans la du campagne directement. drag and Exactement. drop Donc, direct, ça c'est incroyable. la C'est réactivité va être incroyable. Donc pour le coup, après le seul, peut-être la seule inquiétude qu'on pourrait avoir, et on a déjà eu cette discussion, c'est qu'il y a déjà certains outils qui étaient disponibles pour réajuster des visuels, c'était la lenteur de la génération, qui pouvait parfois être un peu frustrante, et donc ça pouvait être un peu long de rester devant son ordinateur assis à attendre que l'IA génère quelque chose. Donc
je vais pas mettre en cause la qualité de ce qui va être généré, mais selon les ressources que Google va allouer à la génération sur Google Ads et donc à cette studio, ça peut être plus ou moins long, ça peut être le paramètre qui rend l'expérience un peu moins agréable, ce sera à vérifier. Ouais, de toute façon, après, vitesse à laquelle ça évolue et ça progresse, on aura peut-être des problèmes au début et 3-4 mois après, quand ils vont voir que les résultats Ça, sont ouais. là, ils vont. Puis enfin, c'est comme tout, hein, c'est comme tout ce qu'ils font, mais on y revient. Ce budget que potentiellement tu mettais dans la création de visuels auprès d'un designer, bah maintenant que tu ne vas plus le dépenser, ou en tout cas qu'il sera réduit, ça fait des économies qui elles-mêmes vont devenir du budget pour Google Ads. Donc Ah oui. Google a tout intérêt à fournir Mmh. ces outils. Oui, parce que ça coûtait quand même un peu cher, hein, de créer des vidéos, de créer des images, Ah, c'est la quand même vidéo, des ça coûte. budgets et Ouais, ouais, c'est des budgets incroyables donc ouais. Ça peut, à terme, hein, on est d'accord, à terme, la vidéo, ça reste, comment dire, quelque chose de très difficile à générer, même si VO3 est là et on voit qu'on commence à passer des caps. Mais c'est vrai que ça coûtait un bras, quoi. Donc là, en termes d'économie, tu peux aller chercher, même pour des petits annonceurs, ça peut faire des sacrées économies pour les mettre dans le budget Google Ads bah et oui, générer oui, du oui, chiffre. ça peut même, créer des campagnes auxquelles les annonceurs ne vont jamais, des campagnes de considération, de notoriété, où ils ne vont jamais du demand gen. Il y a des annonceurs qui vont jamais là parce qu'ils restent full performance. Si déjà on leur dit: «Bon, bah, les vidéos, vous avez pas ce budget de vidéos à faire», ah, ça change tout pour faire un test, hein. Et je suis obligé du coup de donner cet exemple. Euh, Lors du dernier Super Bowl, le Super Bowl, c'est toujours là où on a les pubs les plus chères du monde, où les mecs diffusent pendant la mi-temps les pubs qui vont coûter le plus cher. Et ils ont créé des pubs dédiées justement au Super Bowl. La pub qui a le plus fonctionné, qui a le plus marqué les esprits, était une pub qui avait été générée par IA et qui avait coûté, je crois, mais 100 fois moins cher que toutes les autres pubs à générer, ce qui montre, parce que là, on va arriver justement on est sur des échelles qui sont délirantes, mais c'est exactement ce qu'on va avoir en tout cas à ces niveaux-là pour les annonceurs en termes d'économie. C'est qu'on va être beaucoup plus réactif avec des budgets qui seront bien réduits sur la partie prod et beaucoup plus alloués sur la partie spent. Exactement, exactement. C'est une bonne nouvelle pour nous. Pas pour les web designers, mais pour nous, c'est plutôt bien. On continue sur la partie fidélisation client. Google, dernièrement, c'était sur la partie shopping, avait sorti un format qui était dédié aux nouveaux clients. Et là, il continue dans cette lancée, sur cette segmentation voilà, des clients, des prospects, etc., où maintenant, on va pouvoir avoir des offres qui ne sont dédiées qu'à vos clients, mais cette fois en les affichant clairement dans vos formats, ce qui encore une fois est plutôt intéressant pour avoir des espèces de scénarios de comment dire d'annonces et aller proposer des offres marketing qui soient dédiées, qui soient segmentées. Ouais. Ça, c'est pareil, c'est une très bonne nouvelle. Alors, techniquement, là, c'est pas pour tout le monde parce que ça nécessite quand même d'avoir des codes promo dédiés pour juste les anciens clients, mais ça permet de faire des scénarios de CRM qui sont Mmh. super intéressants et sur tous les business où il y a du repeat, où on veut justement maximiser ce repeat et faire du réengagement, ce genre d'outil, ça permet ça. Et donc Google, là, vient un petit peu après, parce que Google, on dit souvent que c'est un canal d'acquisition. Là, ça va devenir un canal de réengagement grâce à tous ces outils-là. Donc, c'est une super nouvelle. Ce qui n'était pas jusqu'à maintenant, c'était plus des choses qui étaient réservées au CRM, aux outils de mailing, etc. Et là, on voit, et ouais, ils vont chercher un nouveau positionnement et donc bah, des nouveaux budgets, encore une fois, Ouais. qui n'auraient été pas dédiés auparavant. Donc c'est assez intéressant. En tout cas, ça donne voilà une corde en plus dans la boîte à outils ou à l'arc plutôt, vu que je parle de corde, à l'arc des marketeurs pour aller chercher d'autres moyens pour toucher leurs clients et fidéliser et augmenter la LTV. C'est toute la politique de Google, en fait. Ils essayent de le- comment dirais-je, les autres canaux qui Mm. leur piquent du budget, ils Ouais, essayent de créer des canaux équivalents, mais chez eux. Demand gen, c'est du SMA. Ils essayent de faire complètement. du SMA. Pour le coup, ils ont réussi parce que ça ressemble beaucoup à du SMA et les budgets augmentent sur tous les clients là-dessus. Et ça, on va essayer d'aller embêter un petit peu les prestats de email marketing, de retargeting email, tout ça. Ils avaient fait la même chose il y a 10 ans quand ils ont lancé le retargeting à pleine balle Ouais. pour aller taper sur Criteo, le remarketing dynamique. Voilà, ils ont vraiment des stratégies comme ça de copie entre guillemets, enfin pas de copie mais d'adaptation à leur propre réseau.
Et c'est très malin. Mais c'est très malin, on est bien d'accord. Donc encore une fois, on est DAC. Mais oui, on est très d'accord. Hop, et je crois qu'on arrive à la fin de cette vidéo, Johan, et on Magnifique. arrive pile poil à la demi-heure, c'est magnifique. Je vois qu'on arrive à tenir ces fameux 30 minutes. On est bon. On n'est pas trop mauvais. Bon, bah, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, si vous avez besoin d'un audit, si vous avez besoin de prestations, de coaching. On se fera le plaisir d'y répondre. Et évidemment, si la vidéo vous a plu, mettez un petit like, partagez-la sur On LinkedIn, aime sur les bien. réseaux, un peu partout. Des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Voilà. Et puis merci à tous pour votre attention. Et merci Mathieu pour tout ça. Merci, Johan. Je rappelle que du coup, le support qu'on utilise est issu de la newsletter de DAC. Donc, si vous voulez aller vous inscrire à la newsletter, vous allez sur le site de DAC, et il y a une rubrique newsletter et vous pourrez vous inscrire. Et vous aurez le document complet. Comme je l'ai dit, il y a certaines choses qui sont peut-être un petit peu moins structurantes, un peu moins importantes qu'on n'a pas évoquées. Mais néanmoins, si vous voulez avoir la partie exhaustive, n'hésitez pas à y aller. Vous aurez également comme ça les news de l'agence DAC. Et ça, on adore, Johan, on adore. Et oui, on adore, on aime beaucoup. Allez, un grand merci et on se retrouve le mois prochain. Au mois prochain. Bye.